coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire, même si tout le monde dit ça sur les vidéos sur YouTube. Donc j'espère que vous allez bien. Et donc on se retrouve dans un de tag qui s'appelle mes 10 animés préférés ou mes 10 animés préférés, voilà c'est pareil. Donc j'ai écrit sur cette magnifique feuille le nom des animés pour m'en souvenir. En fait, j'ai pas vraiment d'ordre précis parce qu'en fait, je marche surtout par période. En fait, en gros, il y a certains moments où je préfère tel anime, un autre moment un autre et tout. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors en numéro 1, j'ai mis Blue Spring White. Alors de base, j'ai regardé l'animé. J'ai regardé en VOSTFR. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Voilà. Mais en tout cas, celui-là, je le recommande. Enfin, je le recommande tous, mais bon, celui-là, c'est mon coup de cœur en ce moment. J'ai fini l'animé. Donc, du coup, après, j'ai décidé d'acheter les tomes. Et comme avec ma super logique, j'ai commencé par acheter le tome 11. Et il y en a 13, donc voilà, j'ai commencé par les derniers. Parce qu'en fait, je voulais voir si c'était pareil que dans l'animé. En fait, c'est un peu différent, mais ça. Il y a un peu des ressemblances. Donc du coup je me suis remise à acheter du tome 1 jusqu'au tome, je crois que j'ai jusqu'au tome 7, 8, je sais plus lequel. Mais en tout cas j'espère vraiment m'acheter tous les tomes. Ça va être un peu galère, mais bon, on va essayer parce que j'aime tellement cet animé que je suis vraiment accro. Voilà, cet animé j'adore. Ensuite, numéro 2, Yumi Killari. Ça, je regardais ça à la télé, quand ça passait à la télé. Donc du coup celle-là je regardais en VF. J'aime beaucoup cet animé parce qu'en fait, il y a de la musique, ça parle de collège, d'amour, comme dans tous les animés que je vais citer. Enfin, comme dans tout, quoi. Sauf un, mais bon. Donc voilà, c'est sur Killari. C'est sympa, mais j'ai regardé toutes les saisons, mais la dernière, genre la 3, ça commence par être en 3D, donc c'est complètement différent de la saison 1 et de la saison 2. C'est différent, mais moi je préfère la saison 1, honnêtement. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas une suite, parce que moi je l'attends vraiment, parce qu'en fait dans son manga il y en a quand même 14 de tomes, et il n'y a que 3 saisons. Et en fait on n'a pas la suite de la fin du manga que tout le monde attend de voir ça dans l'animé, mais à mon avis il n'y en aura pas. Voilà, ensuite 3, Inazuma Eleven. Bon, vous allez tous me dire oui c'est un animé sur le foot et tout. Enfin, oui, c'est un animé pour le foot, mais bon, j'aime quand même si je suis pas fan de foot. Cet animé, là, j'adore. Au début, en fait, vous allez vous marrer un peu quand même de comment j'ai connu cet animé. En fait, il était à la télé. Je faisais un zapping, enfin, je zappais quoi. Et sur la chaîne 18, genre Gulli. À ce moment-là, il passe un épisode d'Inazuma Eleven. Et c'était quand Shaun, en fait, il avait sa double personnalité. Et la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait mais c'est quoi ce truc, c'est complètement bizarre. Et après, genre, il y a quelques mois ou quelques semaines plus tard, j'ai fait bon, je vais donner d'autres chances à cet anime. Donc du coup, j'ai commencé par l'épisode 1. J'ai accroché directement, surtout quand j'ai vu un personnage principal, bon, on s'en doute, c'est Axel, voilà. Donc j'ai commencé, ensuite les heures sont passées et j'avais déjà fini la moitié de la saison 1, quoi. Et ensuite, pendant les vacances, j'ai fini tout, genre la saison 1, Inazuma Eleven Go, Galaxy et tout, enfin Chronostone et tout. Mais bon, ma préférée c'est quand même la saison 1, hein, parce qu'après le reste, on voit plus les personnages principaux, on les voit grandir et tout. Je veux savoir la suite et tout. Après, j'ai acheté un peu les mangas, mais bon, c'est complètement différent. Ensuite, 4 SAO Sword Art Online avec mon magnifique accent, voilà. Celui-là, je le regarde en vieux STFR comme tout le reste. J'ai connu cet animé il n'y a pas longtemps quand j'étais au lycée. En fait, mes amis ils m'en parlaient, ils me disaient ouais, tu devrais regarder cet animé, il est super bien. Et ah, il y a du bruit là. C'est vraiment ça d'être à Paris, tu peux même pas filmer tranquillement, quoi. Je sais pas si vous entendez, mais il y a une bruit d'une moto là dans la rue. C'est génial. C'est une idée que j'aime beaucoup. En gros, d'entrer dans un jeu vidéo où. Enfin, je vais pas te raconter l'histoire parce que si vous voulez le voir, voilà.
Mais en gros, le concept, il est pas mal. Le graphisme, j'adore. Le paysage, l'environnement et tout, la musique, elle est géniale. Les personnages sont attachants. Et j'ai fini la saison 1 assez rapidement, donc je crois que je suis à la saison 2 en fait. Mais je sais plus quel épisode j'en suis parce que j'ai regardé tellement d'animés en même temps, je sais pas comment on dit, voilà, en même temps, enfin voilà. Voilà. Ensuite, 5, j'ai mis Utano Prince Samalov. Alors c'est un animé sur la musique, enfin il y a de la musique dedans parce qu'en fait c'est un groupe d'idoles masculines. Voilà, en fait je regarde aussi ça parce qu'en fait il y a des beaux mecs, voilà, je vais pas vous mentir. En fait j'essaie de chercher le manga, mais il paraît que c'est pas encore sorti en France, donc du coup c'est super chiant parce que j'attends la suite parce que j'ai regardé les animés très rapidement, j'aurais dû prendre mon temps comme d'habitude. Donc celui-là, là, en VOSTFR, en plus pour la musique, c'est super. Sauf que des fois, genre la traduction, bof bof quoi, mais sinon ça va, on va pas se plaindre. Et ce qui est bien en fait, c'est aussi qu'on traduise aussi les paroles des chansons. En 6, j'ai mis Live Love School Idol Project. Wow, j'ai jamais vu un titre aussi long. Et ben en fait, ça aussi, c'est un peu. Il y a de la musique. Ah oui, je regarde aussi en VOSTFR. Et j'ai regardé toute la saison, j'ai regardé le film, et pareil aussi qu'il y aura sorti une nouvelle saison, mais en fait c'est complètement différent. En fait, c'est genre d'autres personnes qui reprennent la relève sur leur projet et tout, ou je sais plus quoi, enfin, j'ai vu ça sur YouTube. Donc celui-là il est plutôt sympa, en plus j'ai envie de le regarder à nouveau parce que j'adore leur musique et tout, les personnages, l'histoire, elle est géniale et tout. Ensuite, c'est la mélancolie d'Harui. En fait, ça c'est grâce à une amie que j'ai connu ça parce qu'en fait elle était à fond dessus, donc du coup elle m'en a parlé. Et donc du coup j'ai regardé, au début j'ai fait c'est vraiment bizarre, je comprenais pas trop, mais au bout d'un moment, je sais plus à quelle épisode je suis parce que j'ai complètement oublié où j'en étais. Mais en tout cas, pour l'instant j'aime beaucoup. J'espère continuer la série. Je regarde aussi en VOSTFR également. En ce moment, en fait, je regarde plutôt en VOSTFR, même si je préfère voir en VF, comme ça, en fait, je peux faire d'autres choses en même temps que regarder l'anime. En gros, je peux peut-être dessiner ou envoyer des SMS sur mon téléphone, a failli tomber, ou sur mon téléphone, voilà. Alors que en VOSTFR, enfin, je peux pas vraiment faire d'autres choses en même temps. Je peux regarder l'anime, de regarder les sous-titres et tout. Enfin, c'est bien, mais bon, j'aimerais bien apprendre le japonais pour ça en fait. Alors, la mélancolie d'Harui, voilà, c'est fait. Alors, le numéro 8, c'est Full Moon wo Sagashite. En fait, ça aussi, c'est une pote qui m'en a parlé. Et honnêtement, je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas beaucoup d'épisodes parce que je me suis vraiment beaucoup attachée à cet animé-là. Les musiques sont extra. Parce qu'en fait, c'est encore un animé sur la musique parce que j'adore ça. Mais celle-là, elle était géniale. Voilà, enfin, un peu de place sur le canapé. Je vais m'étaler un peu. Bref. Donc, Full Moon Sagashite, j'ai beaucoup aimé celui-là. Enfin, en gros, j'aime beaucoup d'animés, donc d'en mettre que 10, c'était un peu difficile, mais en fait, en ce moment, enfin, j'hésite un peu à regarder des animés parce que je sais pas quoi regarder. J'ai plusieurs types de genres à regarder. Bon, allez, valou. Ensuite, 9, Food Wars. Si tu passes par là, Léna, c'est pour toi. Parce qu'en fait, ma soeur, c'est elle qui m'a fait connaître Food Wars parce que pour mon anniversaire, elle voulait me faire découvrir un autre manga. Et elle avait parlé avec un des vendeurs et il lui a dit un peu mes goûts. Il a dit ouais, Food Wars c'est plutôt pas mal et tout. Donc, en plus sur la bouffe. Donc, moi comme je suis une grosse dalleuse, tout, j'adore manger. Ça donne super faim, t'as envie de prendre sur l'écran et de manger. Tout ça m'avait acheté, enfin voilà, m'a acheté le tome 1 du manga. Et ensuite, par la suite, j'ai voulu voir avec ma soeur l'animé pour voir. Et honnêtement, on a beaucoup accroché qu'on était obligé d'attendre que les autres séries, que les autres épisodes sortent en VOSTFR. C'était un peu galère. Et donc du coup, là, je l'attends parce qu'en fait, elle est partie à l'étranger pour ses études. Et du coup, je lui ai promis de ne pas regarder les épisodes sans elle, ce que j'ai tenu parole. Hein, j'ai tenu parole. Et j'imagine que maintenant, on a un énorme décalage par rapport aux autres épisodes parce que, enfin, il y a des épisodes qui ont dû sortir entre temps et tout, j'ai hâte de les voir. Ensuite, 10, Kimi ni Todoke. En fait, celle-là, je l'avais connue grâce à YouTube parce que je regardais sur YouTube, j'avais tapé
animé ou je sais plus quoi, et ils ont mis genre dans un top 10 et tout, ils l'ont mis, et j'ai fait tiens, ça peut ne pas être mal, ou je sais plus comment on dit, ça doit pas être mal. Et donc du coup après je me suis mis à regarder, c'est une drôle l'histoire. Je regarde aussi en VOSTFR. Celui-là aussi je le recommande en fait, même si j'ai pas fini toute la saison. En fait je sais même plus à quel épisode je suis encore une fois, voilà. Donc voilà, c'était à peu près tout. J'étais un peu rapide, hein, mais je sais pas trop quoi dire en fait, à peu près. Voilà, la vidéo est terminée. Et je vais mettre, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai une page Facebook, un Instagram, un Twitter, un Snapchat et un Ask que j'ai fait récemment pour répondre aux questions. Et j'ai aussi un site internet. Mais en fait, c'est moi qui ai créé le site, mais en fait, j'ai oublié mon mot de passe. Donc du coup, en fait, j'ai chargé une de mes amies à s'occuper du site internet parce qu'en fait, je galérais dessus. Donc du coup, elle met les articles en ligne et tout, les nouvelles vidéos. En fait, je lui dis à peu près quoi poster et elle le poste. Et moi, je me suis créé un autre compte pour pouvoir répondre aux commentaires. Donc je suis un peu active sur les réseaux sociaux pour parler avec vous et tout. Donc voilà, voilà. Oui, parce que je suis en vacances pour filmer de nouvelles vidéos parce que en semaine, en fait, comme je fais une école d'art, voilà, je suis un peu chargée, enfin comme tout le monde dans ma vie, au bout d'un moment, au lycée, collège et tout, enfin on commence à avoir du travail. Donc du coup, j'avais dû un peu arrêter un peu les vidéos, et en plus j'avais pas internet à ce moment-là, donc du coup c'est un peu récent là que j'ai internet, parce qu'en fait, pour une vidéo, je compte, on est en octobre, voilà, je compte aller à la Paris Games Week, filmer un vlog là-bas. J'irai le premier jour, donc je crois que c'est le 27. Ensuite, je pense aller à la Paris Manga aussi, filmer un vlog avec des potes. Et là aussi, je sais pas encore quand j'y vais parce qu'en fait, j'ai pas encore mes places. J'ai pas encore acheté mes tickets. Il faut que je les achète rapidement parce que sur place, ça coûte encore plus cher qu'en pré-vente. C'est un peu chiant. Ensuite, en avril, ça j'ai encore le temps, mais bon, j'ai déjà acheté les tickets. Je dois aller à la Video City et filmer un vlog. Enfin, ça va être sympa de montrer les youtubeurs et les youtubeuses et tout. On parle à tout le monde vu que, comme d'habitude, il y a une foule énorme. Parce que j'ai regardé des vlogs sur YouTube et tout. On voit toujours des foules énormes et tout qui crient, qui hurlent quand ils voient leur youtubeur et tout. C'est de la folie. Je crois que je vais sortir avec une migraine. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Pourquoi ça n'a pas coupé?